Nous allons commencer par aller télécharger VirtualBox. Donc on va sur Google, on tape VirtualBox. Donc là on voit qu'il nous propose le premier lien, c'est le lien d'Oracle, donc c'est bien l'éditeur de VirtualBox. Et là, vous voyez, on a un gros bouton là, Download VirtualBox 5.0. Donc si on veut télécharger la dernière version qui est du 5.0. Sinon on peut passer par la section Download ici. Et là, il nous propose tous les packages disponibles pour les différentes plateformes. Donc là, on a Windows, macOS, Linux et Solaris. Moi, là, je suis sur Windows, donc évidemment, je vais télécharger Windows. Je fais enregistrer, puis je sélectionne enregistrer sous. Et comme vous voyez, voilà, moi j'ai déjà VirtualBox de télécharger, donc je n'ai pas à le retélécharger une deuxième fois. Ou bien on peut le télécharger si vous voulez. Et voilà. Donc pour son installation, donc là, on prend l'exécutable de VirtualBox, on le lance et on attend. Et voilà, donc là, on a l'installeur qui se lance avec une page d'information qui nous informe que nous allons installer la version 5.0.12 de VirtualBox. Ben là, il suffit de faire Next. On voit que VirtualBox nous propose les différents packages qu'il va installer, donc le connecteur USB pour le réseau et puis pour Python. Par défaut, VirtualBox il va s'installer dans ce répertoire-là, mais on peut le changer en cliquant sur le bouton Browse. Donc là, on peut choisir l'endroit où on veut le sauvegarder en fonction de l'organisation dans votre machine. Moi, je laisse le dossier par défaut. Et puis, je mets Next. Ici, on a VirtualBox qui nous propose de créer un raccourci sur le bureau, un raccourci dans la barre de lancement de Windows et d'associer les fichiers de registre à cet exécutable. Je laisse tout par défaut, je mets Next. Là, on a un message important qui nous dit que VirtualBox, il va resetter, c'est-à-dire il va réinitialiser la connexion réseau de la machine. C'est normal, donc on aura une petite déconnexion parce que la couche de virtualisation a besoin de réinitialiser la couche réseau pour qu'elle puisse la gérer par la suite. Donc là, on va dire OK, on accepte. Et là, il nous demande si c'est tout OK, on peut lancer l'installation. Donc on lance l'installation. Là, on a une petite alerte de Windows de sécurité et c'est parti. Donc normalement, ça va assez vite. Là, il copie les fichiers. Ça prend moins de 2 minutes en général. Et l'installation est faite. Là, il est en train de copier les fichiers. Enfin, c'est affiché sur l'autre écran, vous ne le voyez pas, mais il a copié les fichiers, c'est fini. Donc, il a créé les raccourcis, je les vois sur le bureau, et on arrive à la fin. Voilà. Donc là, il nous demande si on veut démarrer VirtualBox et l'installation est terminée. Donc je laisse la case cochée et je fais Finish. Et VirtualBox va démarrer normalement. Et voilà, elle est sur un autre écran. Voilà. Donc voilà, l'installation de VirtualBox est terminée et elle est lancée. On se retrouve dans la prochaine vidéo.